CNews, la chaîne d'information continue, attaquée. S'il est bien des sujets qui font de la France un pays de liberté, c'est sur le terrain des libertés d'expression, de la presse et de la liberté d'opinion que nos fondamentaux se construisent. Mais alors, que se passe-t-il aujourd'hui pour que la chaîne d'information CNews soit attaquée par Reporters sans frontières et le Conseil d'État? Il est impossible de parler de ce sujet sans s'interroger sur le rôle initial et profond de Reporters sans frontières. La ligne directrice de cette organisation est justement de défendre la liberté des journalistes et de la presse de par le monde. Comment avons-nous pu en arriver à ce que cette organisation saisisse le Conseil d'État et se pose en attaquant des libertés de la presse qu'elle est censée défendre coûte que coûte? Allons droit au but. Je vous en ai déjà parlé maintes fois, nos libertés fondamentales, dont celles de la presse et de l'information, sont en danger. En effet, depuis 2017, il est devenu de plus en plus difficile de s'opposer au pouvoir en place. Appelez ça la bien-pensance ou le mondialisme, tous ceux qui s'opposent au discours de l'Élysée, de Bruxelles et du mondialisme finissent par gêner. Quoi de plus naturel alors que d'extrême droitiser et de manœuvrer dans l'ombre pour faire tomber ses opposants, ceux qui n'ont pas le même positionnement que le discours officiel, ceux qui font la démonstration d'un réel sociétal que nul autre média ne veut montrer par pure dissimulation volontaire. Emmanuel Macron a créé les États généraux de l'information, dont les objectifs sont obscurs. La composition de cette commission est favorable à Emmanuel Macron et elle œuvrera donc en pleine subjectivité et surtout contre CNews. À l'approche des élections européennes, il faut à tout prix ralentir et inverser le vote des électeurs, dont on sait qu'il se dirige massivement vers le Rassemblement national, et le réel dénoncé par CNews démontre la pertinence du vote RN et Reconquête. La gauche se délecte de ce moment où une chaîne d'information privée est attaquée dans les fondamentaux de liberté de notre nation. Mais fidèle à son logiciel, elle n'a pas saisi ce qui est en jeu. Elle ne parvient pas, à nouveau, à se projeter plus dans l'avenir, à voir que le retour de bâton finira par les toucher, tôt ou tard. Il est vrai aussi que le fascisme de gauche aime purement et simplement faire taire ses opposants. Mais ça, c'est une autre histoire, même s'il faut noter qu'à la tête du Conseil d'État est installé un pur homme de gauche. Si les libertés d'expression, de la presse et d'opinion sont attaquées, qu'est-ce qui le sera ensuite? Jusqu'où iront les privations et la restriction de nos libertés personnelles et de la presse? Je vous l'ai déjà dit, et je le répète, un nouveau totalitarisme est en train de s'instaurer. Et s'en satisfaire sous prétexte d'opposition politique est ridicule. Les démocraties meurent de ce genre de comportement. Tous ceux qui se gaussent aujourd'hui des attaques contre CNews n'ont pas saisi que si la chaîne info du groupe Bolloré doit faire l'objet d'un contrôle sur son pluralisme, toutes les chaînes devront y passer. Qu'en sera-t-il pour l'audiovisuel public? France Télévisions, France Info, France Inter, etc., payés par nos impôts, contrairement à CNews, audiovisuel public qui, lui, à coup sûr, ne respecte absolument pas le pluralisme des idées, car enfermé dans sa bien-pensance et sa mansuétude envers le pouvoir en place. De son côté, Reporters sans frontières s'appuie sur le rapport d'un sémiologue pour dénoncer CNews. Ce même sémiologue a rédigé son rapport, tenez-vous bien, en comparant CNews à BFM TV. Doit-on comprendre que BFM TV est devenue une chaîne d'État, un porte-parole médiatique officiel du gouvernement et d'Emmanuel Macron? Doit-on s'attendre à l'arrivée d'un ministre de l'Information qui dira ce qui peut et doit être dit et comment il faut le dire? Tout ça n'est pas sérieux. Enfin, CNews devient peu à peu première chaîne d'information en France, laissant de plus en plus à la traîne LCI et BFM TV. Les téléspectateurs font un choix et nul ne les contraint. Preuve est ainsi faite que les Français veulent voir le réel et non plus un monde fantasmé arrosé de bien-pensance dégoulinante. Français, réveillez-vous!